Tout à l'heure, nous avons chanté Commando, commando, commando. Ah, c'est là où j'ai réalisé qu'il y a des commandos en studio. Alléluia. Pas pour aller libérer Ukraine. Alléluia. Ce sont des commandos dans le Seigneur. Que Dieu soit loué en toutes choses. L'appel de Dieu. Voilà le thème de ce matin. Nous allons essayer de libérer ce message sous forme d'exhortation, vu le temps. L'appel de Dieu. Prenons donc nos Bibles dans le livre de Romains au chapitre 8. Et ensuite, nous allons faire une autre lecture dans Exode 3. Est-ce qu'on peut se lever pour la lecture, le respect de la lecture de la parole de Dieu? Nous allons prendre cette lecture, Romains 8, à partir du verset 28. Qui n'a pas trouvé? Romains chapitre 8. À partir du verset 28, on nous dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. On acclame le Seigneur. On va continuer encore, toujours dans le même verset, 31. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre? Si Dieu est avec toi. Alléluia. Qui sera contre toi? Ils peuvent être contre toi, mais leur flèche contre toi sera nulle et sans. C'est dans le nom de Jésus. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Prenons maintenant Exode 3, s'il vous plaît. Exode 3. À partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Et ensuite nous allons lire le verset 9 et 10. Exode 3, verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour pouvoir. Pourquoi? Pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela. Dit Dieu l'appela. Dieu l'appela. Du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le verset 9 et le verset 10. Il dit, voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. On acclame pour le roi de roi et on s'assoit. Bien-aimés, nous avons annoncé notre thème de ce matin. Le thème de notre exhortation, l'appel de Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Ici, bien-aimés, dans le premier texte que nous avons lu, nous allons essayer de revenir sur ce texte. Le texte de Romains au chapitre 8, à partir du verset 27, je pense, puisqu'on a commencé à partir du verset 28, verset 29 plutôt, il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né
entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, mes bien-aimés, quand Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas pour apprécier la personne. Alléluia. Ce n'est pas pour dire à cette personne-là, tu es bien habillé, tu es bien parfumé, tu es beau ou encore tu es belle. Mais quand Dieu appelle quelqu'un, mes bien-aimés, alléluia, c'est pour un but. Quelqu'un me comprend? Et la personne qu'il appelle, il met en lui un équipement. Il lui accorde un équipement. Et cet équipement, c'est ce que nous appelons un don. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle, il met en toi un don. Et ce don, bien-aimé, est utile pour cheminer vers le but pour lequel il t'a appelé. Quelqu'un me comprend? Quand il appelle, c'est pour un but. Mais tu ne peux pas avancer vers ce but sans équipement. C'est pour ça qu'il t'équipe. Il met en toi un don pour l'appel. Il t'a appelé, si on peut dire ça comme ça. Alléluia. Donc je veux te dire également par rapport à ce thème que ta conversion et ma conversion à la vie chrétienne, pour avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour avoir s'engager avec lui par les eaux de baptême, est un appel de la part de Dieu. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que ce matin, tu n'es pas là au hasard. Si tu es là, alléluia, parce qu'il te connaissait déjà. Parce qu'il t'avait déjà prédestiné, la Bible le dit. Quelqu'un me comprend? Parce que tu es dans le plan de Dieu. Parce que tu as reçu un appel de la part de Dieu. Quelqu'un me comprend? Tiens pas celui qui a connu. Est-ce que tu sais que tu as un appel de Dieu? Alléluia. Il y a un appel qui est là. Ceux qu'il a connus, alléluia, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés. Donc tout est préparé à l'avance par Dieu pour ta vie. On entend le Seigneur. Bien-aimé, le deuxième texte nous parle de Moïse. Il arrive. Il voit le buisson qui se consume. Le buisson est en train de prendre feu. Il dit, oh, non, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais contourner le buisson pour voir ce qui se passe derrière. Au moment où il veut contourner le buisson ardent, Dieu l'appelle. Alléluia. Il dit, ah, Moïse, avant d'avancer, enlève d'abord tes chaussures. Parce que le lieu où tu te trouves est une terre sainte. Dieu a appelé Moïse, les bien-aimés. Alléluia. Pourquoi Dieu a appelé Moïse? Parce qu'il y avait une mission à accomplir. Parce qu'il y avait un but. Le but était d'aller libérer son peuple, le peuple d'Égypte et le peuple d'Israël, en esclavage en Égypte. Voilà la mission, bien-aimée, que Dieu a confiée à son serviteur Moïse. Mais pour cela, alléluia, il fallait aussi, quoi? Il fallait aussi doter Moïse de quoi? De l'équipement. Alléluia. Dieu n'appelle pas quelqu'un comme ça. Dieu, quand il t'appelle, il ne te laisse pas comme ça. Il sait que tu as des incapacités. Alléluia. Quand il tape, Moïse ne savait pas parler. Moïse, c'est un bègue. Il ne savait pas parler. Mais Moïse a été choisi par Dieu pour cette mission malgré ses manquements. Alléluia. Combien de fois Dieu nous appelle? Alléluia. Combien de fois Dieu nous appelle? Souvent on cherche des raisons. Souvent on dit, non Seigneur, moi je ne peux pas, je n'ai pas le temps parce que je dois aller au salon de coiffure. Oh Seigneur, moi j'ai le réveillon de mon cousin, j'ai l'anniversaire de mon cousin. J'ai l'anniversaire de ma fille, je n'ai pas le temps, Seigneur. Si tu peux attendre. Et tu fais attendre Dieu. Alléluia. L'appel de Dieu, c'est oui et amen, et on se met au travail. Il est Dieu. Il sait pourquoi il t'a appelé.
Ne cherche pas des raisons. Ne te vois pas dans l'incapacité. Le reste, c'est lui-même qui va te donner. Amen. Pour l'accomplissement de cette mission, pour atteindre le but pour lequel il t'a appelé. Il y a un but. Moïse donc a été choisi par Dieu. Il a été appelé par Dieu pour le but d'aller libérer son peuple en esclavage. Alléluia. Dans la souffrance, dans la servitude, en Égypte, chez Pharaon. Nous connaissons l'histoire. Alléluia. Nous connaissons l'histoire, ce qui s'est passé en Égypte. Moïse est allé, mais il n'était pas seul. Dieu était avec Moïse. Parce que sans Dieu, alléluia, tu ne peux rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Donc il faut savoir que là où tu es là en tant que chrétien, tu as été appelé par Dieu pour devenir chrétien. Beaucoup sont appelés. Mais tous ne répondent pas positif à l'appel de Dieu. Vrai ou faux? Alléluia. Beaucoup sont appelés par Dieu. Mais tous n'acceptent pas. Beaucoup d'appelés peuvent dire merci maman. Donc si tu es là ce matin, c'est parce qu'un jour, tu avais dit oui à l'appel de Dieu. Mais lorsque tu as dit oui à l'appel de Dieu, il faut savoir que Dieu t'a doté. Dieu t'a équipé d'un don. Il y a un don qui dort en toi. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, tu ne sais pas. Mais il y a quelque chose que Dieu a déjà mis en toi pour t'aider dans le cheminement vers le but pour lequel il t'a appelé. Il y a un but. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir, mais au travers de toi. C'est pour ça qu'il t'a donné ce don-là. Alléluia. On n'a pas tous reçu le même don. Alléluia. Mais chacun a un don différent qu'il a reçu de la part de l'Éternel par rapport à son appel, par rapport au but pour lequel Dieu l'a appelé. Quelqu'un me comprend ce matin? Alors ce que je veux te dire ce matin par rapport à ça, c'est de prier le Seigneur. Si tu ne connais pas ton appel. Alléluia. Prie le Seigneur, il va te montrer ton appel. Parfois tu t'attends parce que tu ne connais pas ton appel. Tu cherches de gauche à droite. Tu t'attends parce que tu ne connais pas ta vocation. Oh, il y a un chemin que Dieu a déjà tracé pour toi, mais tu es en train de chercher ailleurs. Quelqu'un me comprend? Il veut t'élever, il veut faire la différence dans ta vie. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas encore retrouvé le chemin que Dieu a déjà préparé pour toi. Tu es en train de chercher ailleurs. Et quand tu vas prier le Seigneur, il va dire non, mais c'est pas là-bas qu'il faut chercher, c'est par ici qu'il faut chercher. Et quand tu vas te mettre sur ce chemin, c'est l'élévation, c'est la réussite, c'est l'espoir. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Alors il faut savoir encore une autre chose très importante. Dieu utilise plusieurs manières de parler. Quelqu'un me comprend? Il peut utiliser la manière directe pour t'appeler, comme il peut utiliser la manière intermédiaire ou indirecte pour t'appeler. Alléluia. Vous vous souvenez de Gédéon, non? Alléluia. Dans le livre de Juges, au chapitre 6, on nous parle de Gédéon. Gédéon a été choisi par Dieu pour aller libérer le peuple d'Israël entre les mains des Madianites, les Madianites. Israël était sous la pression de Madianites. Madian. Alléluia. Mais la personne que Dieu a choisie, alléluia, pour libérer tout un peuple, c'est un enfant. Quelqu'un me comprend ce matin? Parce que Dieu ne regarde pas au physique, mais Dieu regarde au cœur. Alors, comment Dieu a procédé pour appeler Gédéon pour ce but de délivrer son peuple entre les mains des Madianites? Il a utilisé un ange. Quelqu'un me comprend? Juge chapitre 6. L'ange, quand il arrive, qu'est-ce qu'il dit à Gédéon? Oh Gédéon, Dieu est avec toi, vaillant héros. Yeah. Alléluia. Et Gédéon se regarde. Moi là, alléluia. Vaillant héros, moi. Pourquoi? Parce que Gédéon ne comprenait pas les choses spirituelles.
Gédéon n'avait pas encore reçu les enseignements, alléluia, sur les dons de Dieu. Or, il y avait un équipement que Dieu avait déjà déposé en Gédéon. Il y avait un don de devenir héros qu'il avait déjà déposé en Gédéon. Donc la personne qu'il fallait pour envoyer délivrer le peuple d'Israël entre les mains de Madian, c'était Gédéon. Il a donné des raisons. Il a d'abord donné des raisons avant d'aller. Il a dit, oh, moi, vaillant héros. L'autre il a dit, non, va avec la force que tu as. Et c'est moi qui ai la force. Un enfant comme moi, quelle force que j'ai. Alléluia. Parce que tu sais que tu es fort, tu es forte. Va avec la vaillant héros, va avec la force que tu as pour délivrer Israël entre les mains de Madian. Moi, mais je n'ai pas la force, je suis un enfant. En plus, je suis le dernier de ma famille. Le dernier enfant de ma famille, c'est moi, le petit que tu vois là. En plus, ma famille, c'est la plus pauvre. Alléluia. De la ville. Ma famille, c'est la plus pauvre. Ma famille, c'est la plus pauvre. On n'a rien à manger. Ce jour-là, il était en train de battre le froment. La Bible dit. L'ange est venu le trouver. Il en laisse ça. Maintenant, tu vas aller délivrer le peuple d'Israël. Donc, Dieu, quand il appelle quelqu'un, on l'a dit, alléluia, c'est pour atteindre un but. Amen. Alléluia. Amen. Il t'a déjà choisi pour un but. Amen. Il faut savoir qu'il t'a déjà choisi pour un but. Mais tu n'as pas encore compris ta vocation. Tu n'as pas encore compris le chemin que Dieu a tracé pour toi. Il faut donc une vie de prière. Il faut donc demander à Dieu, Seigneur, je veux connaître ma vocation. Seigneur, je veux connaître le but pour lequel tu m'as choisi, tu m'as appelé. Il va te répondre. Alléluia. Une fois que tu tombes sur le chemin pour le but pour lequel il t'a choisi, il t'a appelé, bien-aimé, ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Même dans le domaine scolaire. Quelqu'un me comprend? Parce que l'appel de Dieu ne concerne pas seulement le ministère. Quelqu'un me comprend? L'appel de Dieu ne concerne pas seulement le ministère. Tout le monde n'est pas appelé à pécher. Vrai ou faux? Tout le monde n'est pas appelé à servir Dieu dans tel ou tel. Tout le monde n'est pas appelé à ça. Il y a aussi des chrétiens que Dieu appelle pour devenir des médecins. Vrai ou faux? Luc n'était pas médecin. On dit, oui, Luc n'était pas médecin. Il n'y a pas eu dans la Bible les collecteurs d'impôts, les inspecteurs d'impôts. Mais c'est des enfants de Dieu. Si aujourd'hui, ces enfants-là ont besoin d'écouter la parole de Dieu, ma soeur. Ma soeur, faites venir les enfants. Ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas le moment. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ce n'est pas le moment. Ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu. C'est après le culte, ils vont aller là-bas. Luc était médecin. Il y a des chrétiens que Dieu appelle pour devenir directeur d'entreprise. Alléluia. C'est pour ça que, bien aimé, pour les enfants qui vont à l'école, il faut d'abord prier le Seigneur pour vous montrer votre vocation, pour vous montrer le chemin pour lequel Dieu veut pour vous, afin d'atteindre le but qu'il veut pour vous. Alléluia. Et ça joue sur l'orientation. Quelqu'un me comprend? Vous allez voir qu'il y a des enfants qui sont intelligents, mais il a choisi une branche où il n'arrive plus à avancer, ou encore il a choisi une branche où il est avancé, mais devant là-bas, ça a bloqué. Ou encore il travaille, mais le travail qu'il fournit, alléluia, ne l'emmène pas loin à l'exploit. Quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que à la base, les choses ont été mal passées. Quelqu'un me comprend? Ils n'ont pas cherché le but pour lequel Dieu les a appelés. Dieu les a appelés à devenir ingénieurs. Mais ils ont choisi, alléluia, le commerce. Parce que l'entourage fait le commerce. Nous ne devons pas dépendre des hommes, nous ne devons pas dépendre de l'entourage, mais nous devons dépendre de la volonté de Dieu. Quelqu'un me comprend? La volonté des hommes ne doit pas triompher dans nos vies, mais c'est la volonté de Dieu qui doit triompher. Tu dois prier dans nos vies.
d'abord la volonté de Dieu. Il y a des choses qui se passent. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Il va te répondre. Et c'est sa volonté qui doit être accomplie. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est ça. Il faut avoir le discernement. Il faut comprendre les choses pour réussir dans la vie. Un petit témoignage, quelqu'un arrive dans un village, il voit tout le monde. C'est pour la première fois qu'il est arrivé dans ce village. Il voit tous ceux qui habitent ce village en train de courir dans la même direction. Il ne comprend pas. Mais comme il a vu tout le monde en train de courir dans la même direction, lui aussi, sans savoir, sans connaître pourquoi, lui aussi s'est mis dans le groupe, il est en train de courir dans la même direction. À un moment donné, il court. Enfin, il y a quelque chose qui est venu. Mais pourquoi vous courez tous dans la même direction? Il dit non. Là, chaque année, tout le monde court pour aller se suicider dans la mer. Alléluia. Non! Donc moi aussi je cours pour aller me jeter dans la mer. Ah non. Il a pris le sens contraire. Parce qu'il n'a pas écouté la volonté de Dieu. Vous voyez? Là, nous sommes des chrétiens. Alléluia. Nous sommes tout ce que nous faisons, tout ce que nous voulons faire. Demandons d'abord à Dieu. Alléluia. Mais on a vu ici les gens qui se sont engagés sans prière avec des escrocs pour des affaires. Vrai ou faux? Et quand ils vont comme ça, ils ne demandent pas aux serviteurs de Dieu. Hein. Quand on a présenté, non, mais il faut donner 20 000 $ parce que là, au pays là-bas, il y a une affaire d'or, il y a une affaire de diamants. Tu seras riche, plus riche que ça. Tu peux même t'endetter, tu vas prendre des crédits dans la banque. Prends seulement. Ah bon, c'est vrai. Ils ne consultent pas les serviteurs de Dieu. Ils ne consultent pas l'Éternel. Ils ne prient pas. Ils vont aussi à la banque. Est-ce que vous pouvez me donner un prêt de 20 000 $? Je vais vous rembourser. En un mois, je vais vous rembourser. C'est ce qu'on lui a dit. Hein. Il va là-bas 20 000 $. Hein. Oh. Il faut attendre. On dit bon, il faut attendre au moins un mois pour récolter. Un mois est passé. 2 mois. C'est là où il vient pleurer ici. Pasteur! Et c'est quand tu es engagé, tu m'avais dit. Ne fatiguez pas les pasteurs. Mon ancien, comment Clarisse? Il nous fatigue parfois. Les enfants nous fatiguent parfois. C'est-à-dire la personne s'engage là-bas, il ne nous dit pas. Mais quand ça... C'est là où on reconnaît l'importance de Dieu. Puis prier pour moi. Quand tu es parti là-bas, tu m'avais demandé. Si tu m'avais demandé, j'allais prier, j'allais dire non, ne t'engage pas. Mais comme il est assoiffé d'argent, alléluia, il s'est engagé maintenant là-bas, il a cogné la tête contre le mur, il vient pleurer ici. C'est ça, c'est pas ça. Oui, mais bien aimé. Donc il faut chercher ta vocation. Demande à Dieu, Seigneur, je veux connaître ma vocation, je veux connaître le but pour lequel tu m'as appelé. Il y a d'autres qui sont engagés dans le commerce. Tu t'engages dans le commerce après, faillite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta vocation. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas le but pour lequel le Seigneur t'a appelé. Le Seigneur t'a appelé ailleurs. Tu es parti t'engager ailleurs. Alléluia. Parce que tu n'as pas compris. Si nous tous, bien aimés, nous tous qui sommes ici, même ceux qui nous suivent de loin, partout dans le monde entier, à travers les réseaux, alléluia, nous cherchons la volonté de Dieu. Nous ne pouvons que marcher de victoire en victoire, d'élévation en élévation, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, nous sommes sur la ligne de droite que le Seigneur a tracée pour nous. Et c'est là que nous allons atteindre le but pour lequel on a été appelé. C'est le succès, c'est l'élévation, c'est la guérison, c'est tout ce que nous avons besoin. C'est comme ça que ça se passe. On cherche à gauche, là ça ne marche pas. Vous allez voir quelqu'un, il dit bon, moi je vais faire une formation mécanicien. Il fait, ah moi je ne veux plus être mécanicien. Moi je veux être maintenant menuisier. Menuisier, allez les planches sont là. Ah je suis fatigué, je peux être menuisier. Il change, alléluia. Ah moi je vais travailler au restaurant. Moi je veux plus. Il n'a pas compris, alléluia. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Oh, il y a un domaine que Dieu a déjà préparé pour lui. Une fois qu'il tombe dans ce domaine, alléluia, ce sont les exploits. C'est comme ça. Parce que Dieu a déjà tout préparé. Il avait déjà mis en toi le don pour ce domaine. Tu peux faire des exploits. Tu ne peux que faire des exploits. On ne comprend pas, mes bien-aimés. On ne fait que pleurer. Dieu ne m'aime pas.
Comment les autres réussissent, mais moi je ne réussis pas? Mais parce que tu ne connais pas ta vocation. Parce que tu ne connais pas ton appel. Parce que tu n'as pas prié, demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi mon appel. Le but pour lequel tu m'as appelé, tu as un appel. Alléluia. Il y a un appel qui est là. Il y a un appel qui est là. Qu'est-ce que tu fais de cet appel? Peut-être que tu travailles, tu as une maison, tu as une voiture, tu trouves que ça suffit. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait pour toi. C'est pas ça, c'est plus que ça. Quelqu'un me comprend ce matin? C'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est pas ce que tu as là. Ne sois pas fier de ce que tu as. Ce que Dieu, pour lequel Dieu t'a appelé, ce n'est pas ça. Pour Dieu, ce sont des miettes. Ne sois pas fier de ce que tu as acheté une voiture. Alléluia. Ne sois pas fier parce que tu as une maison. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas ça. Il attend que tu sois dans la ligne droite qu'il a tracée pour toi. Il attend que tu sois dans ta vocation. Il veut que tu sois dans ton appel. Pour atteindre le but qu'il a déjà préparé pour toi. Et c'est là où vraiment, tu arriveras complètement changer. On ne comprend pas. On tape à côté, on tâtonne de gauche à droite. Comme les aveugles. On cherche là, ça ne marche pas. On cherche là, ça ne marche pas. Mais on oublie une chose. Qu'il y a un Dieu qui est là. Alléluia. On oublie qu'il y a un Dieu qui est là. Qui ne veut pas de notre souffrance. Qui ne veut pas de nos larmes. Il ne veut pas. Il ne veut pas nous voir pleurer. Il ne veut pas nous voir dans le deuil. Dans les lamentations, il ne veut pas. Il veut que nous soyons toujours dans la joie. On a parlé de la joie aujourd'hui. À chaque fois qu'on nous demande, il faut que, à chaque fois qu'on nous demande, ça va? Oui, ça va. Alléluia. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Mais il faut que ça soit un vrai ça va. Tu vas dire ça va parce que pour tromper celui qui te pose la question. Il faut que ça soit un vrai ça va. Le plus profond, quand tu regardes ta vie, à l'intérieur, tu regardes toi-même, tu regardes ton couple, ton mariage, ta maison, ça va. Alléluia. Quand tu te dis non, ça va. À la fin de l'année, les fois crier bonne année, bonne année. Toi aussi tu as crié bonne année. Mais quand on regarde ta vie, depuis janvier jusqu'à 31 décembre, l'année n'a pas été bonne. Je parle à quelqu'un. C'est ça mes bien-aimés. On ne comprend pas les choses de Dieu. On ne comprend pas la volonté de Dieu. On fait les choses à notre manière. Alléluia. La vocation, l'appel de Dieu. Il y a aussi des personnes que Dieu a déjà appelées avant leur naissance. Quelqu'un me comprend? Mais Dieu a eu plusieurs façons d'appeler quelqu'un. Il y a des personnes, j'ai dit bien il y a des personnes, que Dieu a déjà appelées pour atteindre un but. Mais ces personnes-là ne sont pas encore nées. Alléluia. Vous connaissez Samson? Dans la Bible, vous connaissez Samson? Dans le livre des Juges. Alléluia. Mais Dieu avait envoyé un ange vers la maman pour lui parler de l'arrivée de Samson. C'était une femme stérile. La maman de Samson ne mettait pas au monde. La maman de Samson n'avait aucun enfant. Alléluia. Amen. Mais Israël était dans la souffrance entre les mains des Philistins. Il fallait un héros. Alléluia. Mais cet héros que Dieu avait choisi, alléluia, n'était pas encore né. Voilà que l'ange arrive pour libérer la prophétie. L'ange a libéré la prophétie. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Cet enfant, le rasoir ne passera pas à... Samson est né. Mais Samson était doté d'un don de force incroyable. Quelqu'un me comprend? Amen. Il avait une force incroyable. Samson avait une force, mais c'est quelque chose que Dieu avait mis en lui. Cet enfant était venu pour libérer le peuple de Dieu. Quand il avait été choisi, il n'était pas encore né. Alléluia. Amen. Parfois, il y a des dons qui sont dans nos enfants, nous on ne sait même pas. Alléluia. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois né, je te connaissais déjà. C'est-à-dire, avant que tu arrives comme embryon, hein? On parle d'embryon. Avant que tu arrives dans le ventre de ta maman, comme embryon, moi je te connaissais déjà. Il est merveilleux ce Dieu-là, il est puissant. Alléluia. Avant que tu sois né,
Je t'avais déjà établi prophète des... C'est pas un appel ça. Alléluia. Ça c'est pas un appel. Avant que tu... Oh, il l'avait déjà choisi prophète des nations. Jérémie était prophète. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il a appelé le jeune Samuel par le moyen direct. Samuel était en train de dormir dans la maison de l'Éternel, à côté de son père spirituel Élie. Il dit Samuel, Samuel. La Bible déclare qu'en ce temps-là, la parole de Dieu était encore rare. Il n'y avait pas de visions, il n'y avait pas de prophéties. C'était rare d'écouter Dieu. Mais voyons que Dieu choisit ce moment-là pour appeler Samuel. Samuel, Samuel, Samuel qui se réveille comme ça, il vient vers Élie, il pensait que c'est Élie qui l'appelait. Il dit, mon Seigneur, tu m'as appelé? Moi je t'ai appelé, c'est pas moi. Va dormir. Il va dormir. Bien aimé, c'est audible. Dieu peut te parler audiblement. Alléluia. Tu entends bien la voix. Il peut te parler en ta langue maternelle. Si tu es embauché, il te parle embauché. Ou encore, bêté, il te parle en bêté. C'est lui qui choisit, hein. C'est pas toi qui impose, c'est lui qui choisit. Il dit bon, pour qu'il comprenne bien que c'est Dieu qui le parle, il veut lui parler en bambara. Samuel, Samuel! Samuel qui vient à côté d'Élie. Oui, mon Seigneur parle. Oh, mais qu'est-ce qu'il y avait? Tu m'as appelé? Non, moi je ne t'ai pas appelé. Il revient encore Samuel, Samuel dit, moi je ne t'ai pas appelé. Élie, il reçoit la révélation. C'est l'Éternel qui l'appelle. Alléluia. Il dit, repars dormir cette fois-ci. Si on t'appelle, dis Seigneur, parle maintenant. Seigneur, parle maintenant, j'ai compris, c'est toi. Alléluia. Cherche à écouter la voix de Dieu. Alléluia. Cherche à écouter la voix de Dieu. On a dit que le Seigneur peut choisir n'importe quel moment, n'importe quel moyen, excusez-moi, pour te parler. Il peut te parler au moment de la prophétie. Il peut te parler dans une vision au moment où tu dors. Ou encore dans une vision au moment où tu es debout comme ça, tu regardes. Il peut te parler à travers la prédication comme maintenant il est en train de te parler. Quelqu'un me comprend? Il peut utiliser un animal. C'était l'âne, non? Balaam. Alléluia. Il peut utiliser un animal. Un animal à parler. C'est biblique. Tu ne vas pas fuir, hein? Un animal qui commence à parler. Qu'est-ce que tu veux faire là? Laisse tomber le péché là. Laisse tomber le péché. Tu vas fuir. Alléluia. Mais il peut envoyer un animal. Un chat, un chien. Au moment où tu veux commettre le péché, au moment où tu as trompé ta femme, tu vas avec ton macangou là. Il y a personne, tu reviens comme ça, à l'hôtel, il n'y a personne. Le pasteur n'est pas là, la chorale n'est pas là, le frère Valéra n'est pas là. Allez, viens chérie. Tu vois quand un chat qui sort là. Acclame le Seigneur. Tu vas fuir là. Tu vas fuir en caleçon. Hein. Et là, tu auras le temps de t'habiller. Même par la fenêtre, tu vas sauter au 4e étage. Alléluia. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas penser que ça peut arriver. Un animal. Un animal peut parler comme ça. Donc Dieu est multi-système. Dis à ton Seigneur, nous prions un Dieu multi-système. Il est Dieu. Alléluia. Alors nous allons prendre un dernier. Vous allez nous excuser du retard. Parce que vraiment on avait un programme chargé. Vous avez vu. Alléluia. C'est très important, maman. Que Dieu soit loué. Un dernier passage. Luc 13, 6 à 7. C'est le dernier passage, après on va clôturer. Qui veut lire? Qui veut lire? Maman Natacha, tu as levé la main, mais puisque tu es derrière, tu dois lire fort. Pour que toute la salle puisse t'entendre. Luc 13, 6 à 7. Deux versets bibliques. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est l'histoire du figuier. Oui. Oui. Il faut, on t'attend, ma soeur. Oui. 6 à 7. 6 à 7. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa ville. Il vient pour y chercher du fruit et il n'en trouva
C'est jusqu'au verset 7. C'est bon? Alléluia. On peut s'asseoir. Nous allons reprendre cette lecture. Alléluia. Verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà à toi que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? On acclame le Seigneur. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre? Le figuier bien-aimé avait tout reçu de la part de Dieu pour produire. Vrai ou faux? Le figuier, on l'arrosait chaque matin, vrai ou faux? Il y a de l'eau qu'on mettait. La terre était fertile ou non? Donc il y avait tout ce qu'il fallait pour que ce figuier puisse donner des fruits. Mais le propriétaire de ce figuier, le propriétaire de la terre, alléluia, celui qui payait quelqu'un pour arroser, pour défricher la terre, pour enlever de l'herbe tout autour, pour donner toutes les conditions nécessaires pour donner, afin de permettre à ce figuier de produire, malgré tout ça, le fruit ne sortait pas. Malgré toutes les conditions réunies, le figuier ne donnait pas de fruits. 3 ans, première année, il n'y a rien. Il vient comme ça, il repart bredouille. Deuxième année, il vient, moi j'ai faim, je dois aller manger mes figues plutôt. Il arrive comme ça, il n'y a rien. À la 3e année. Alléluia. Il arrive comme ça, il n'y a rien là. Pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Allez, coupe-le. Alléluia. Tu as reçu un don. Tu as reçu un équipement de la part de Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Alléluia. Amen. Tu as des capacités de travailler, de nourrir ta famille, de donner tout ce qu'il faut à ta maison, pour aider aussi l'église. Qu'est-ce que tu fais avec ce don que Dieu a mis en toi? Alléluia. Amen. Pourquoi tu crois toujours tous les jours? Tu as la capacité, tu as la force comme Gédéon. L'ange lui a dit d'aller travailler. Tu as tout ce qu'il faut, vaillant héros. Mais tu ne veux pas travailler. Parce que si tu vas travailler, le matin il y a les feux de l'amour. Devant la télé. Alléluia. Il y a des personnes comme ça. Il ne veut pas aller travailler, parce que s'il va travailler, il va rater une émission à la télé. Parce que les feux de l'amour toujours. Hein? C'est toujours ça. Hein? À vers 8 heures là. Alléluia. Télécommande. Tu changes de chaîne là. Tu vas travailler. Alléluia. Tu dois produire. Il dit non, mais si tu ne travailles pas, tu n'apportes rien, tu occupes la terre inutilement. Il y a des personnes qui donnent les charges aux autres. Hein? Vrai ou faux? Il y a des personnes qui sont là pour donner les charges aux autres. Quelqu'un t'a hébergé, tu vis chez quelqu'un, il a eu l'amabilité de te garder chez lui, de t'héberger chez lui, il te donne à manger, il te donne les vêtements, il te t'envoie à l'hôpital, le transport c'est lui qui assure. Mais toi tu ne fais aucun effort, ça fait 45 ans que tu es là, tu as déjà 60 ans. Alléluia, acclame le Seigneur. Donc toi tu attends, et quand tu vas au travail avec sa femme, toi tu remplaces, alléluia, tu deviens le patron de la maison. C'est toi qui reçois, qui prends le téléphone quand ça sonne. Alléluia. Amen. Tu occupes la terre inutilement, on voit que... C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alléluia. Il a coupé là, alléluia. On va te jeter dehors avec un coup de pied. Mais tu ne contribues même pas à l'électricité, à la facture d'électricité. Même l'eau là, tu ne le payes pas. Alléluia. Aucun je te dis, bon, les baguettes aujourd'hui, c'est moi qui vais acheter. Alléluia. Même le papier toilette savon qu'à la maison, dentifrice, tu ne peux même pas être incapable. Mais tu occupes la maison, hein? Tu donnes les chambres aux autres. Attends, le Seigneur. Je ne sais pas ce qui me prend aujourd'hui. Hein? Alléluia. Vous devez être bien enseigné. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous devez
devrait recevoir la bonne nourriture. Pour sortir, alléluia, de ces situations. Non, il y a des personnes comme ça qui ne se gênent pas. Tu habites où? Moi j'habite chez moi. Ça c'est chez toi. Il dit que c'est chez moi. C'est chez toi. Tu n'as pas un chez toi. Il faut se battre, non? Il faut se battre pour avoir un chez toi. Et puis ça va fier de dire que c'est chez moi. 45 ans, 50 ans chez quelqu'un. Alléluia. Même ses propres enfants n'ont pas de chambre. Parce que toi tu es venu gêner. Le soir comme ça, moi je regarde, moi je suis avec ma femme, je regarde la télé là. Mais lui pour dormir, il faut que j'aille avec il faut que je libère le salon, non? Vrai ou faux? Alléluia! Quelqu'un me comprend? Il a sommeil, mais il est obligé d'attendre que je regarde la télé, non? Vrai ou faux? Et c'est quand je vais aller avec ma femme dormir, c'est là qu'il commence à sortir son matelas en haut. Ça descend. Alléluia! Donc là, quand tu passes, c'est-à-dire tu vas aller dans la cuisine, tu passes au salon, tu es obligé de le sauter. Vrai ou faux? Alléluia. Parfois, il n'y a même plus d'intimité entre toi et ta femme parce qu'il y a quelqu'un qui vous donne les charges qui est là. Qui gêne. Il gêne. Attends, je suivais quelque chose et il y a quelqu'un qui est encore jeune. Alors, ses parents, avant de mourir, ils lui ont confié à sa soeur. Alors, maman a compris. C'est ça, il rigole. Il lui a confié à sa soeur. Avant de mourir, il a dit, bon, il faut regarder, hein, il faut garder votre garde de ton frère. La soeur était mariée. Il faut bien prendre soin de ton frère. Vraiment, nous allons partir. Il faut bien prendre soin de lui, donne-lui à manger, donne-lui tout ce qu'il faut. Bien aimé, après ils sont morts. Le monsieur est resté là. La maison a une seule chambre. Donc il partage le lit, la femme et la soeur, son mari et le monsieur. Les années ont passé, il est toujours là. Alors il dit, toi tu vas partir quand tu es déjà vieux comme ça, tu vas partir quand? Il dit, moi j'obéis à la parole de Alléluia. Grande sœur, tu as oublié ce que papa et maman m'ont dit? Il faut me donner à manger, il faut que je reste avec vous. Jusqu'à quand? Est-ce que c'est à ce niveau-là? Alléluia. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Mais à un moment donné, il faut prendre ton indépendance. Alléluia. À un moment donné, il faut prendre ton indépendance. Il faut que tu dépendes de toi, de toi-même. Mais c'est ça, mes bien-aimés. On ne peut pas continuer de nourrir des bergers jusqu'à un âge avancé. On a élevé les enfants quand ils étaient bébés, mais on va continuer à élever des personnes âgées, je ne sais pas quel âge. Alléluia. Mais quand tu ne connais pas ta vocation, quand tu ne connais pas ton appel, alléluia, tu seras un figuier qui occupe la terre. Inutile, 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 comme le Seigneur bénisse. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur, nous allons